C'est lundi, fabuleux lundi, et le soleil est de la partie. Mais vraiment de la partie, c'est lundi. Et le 7 juin, Radio Galère a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le samedi 7 juin, nous organisons un concert reggae, hip-hop, balletti, etc., à la friche, à la salle Seita, Seita. Et il va falloir venir. Le prix? Point d'interrogation. Radio Galère, c'est que c'est la crise. Et vous dit de mettre ce que vous souhaitez, parce que rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Ce sera samedi, fabuleux samedi, fabuleux samedi à 18h30. C'est lundi, fabuleux lundi. Et aujourd'hui, c'est émission 100% testostérone. On va parler OM, on va parler championnat de France, on va parler Coupe du Monde de football. C'est maintenant, je vous promets qu'il va y avoir du sport. Comment ça va bien, mes auditeurs et admiratrices auditrices? C'est Cisco, SISKO. Ah, je suis content de vous retrouver une fois toutes les 2 semaines. Parce que des fois, je suis puni, des fois, je dois aller... Il paraît que je casse les reins. Alors, on va enchaîner sur ceux qui sont venus, parce qu'on va faire une émission 100% foot, une émission 100% mec, mais avec une fille dedans. Comment ça va, Lou? Faut que j'arrive à retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait technique, hein. C'est celui-là. Vas-y, parle. Tais-toi. Non, tu me laisses tranquille. C'est lui. Ça va? Bien et toi? Ça va tranquillement, pépèrement. Tu vas répondre au téléphone, le numéro de téléphone, s'il te plaît. 04 91 08 28 10 ou le 04... Non, celui-là, non, vous oubliez. Ok. 04 91 08 28 10 si vous voulez nous appeler, poser des questions à nos invités, ceux qui sont là. D'abord, on va commencer par les fréquents. Hein. Ce ne sont pas des invités, sauf quand ils viennent en tant que renégats. Mais là, ils ne sont pas là en tant que renégats. Salut, on commence. On va faire honneur à la nation. Ça va, Greg? Ça va très bien, merci. Cisco, et toi? Ça va, tranquillement, pépèrement. J'ai un panari, comme d'habitude. Oh, merde. toujours le panari. Greg, tranquillement, ouais. Ça fait plaisir. Le Congo en Coupe du Monde? Non. 2030, un jour si tu veux. Non. En 2030, si je veux. Ok. Il y a Johan aussi avec toi. Comment ça va, Cisco? Ça va tranquillement? Oui, ça va très très bien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Toi ainsi que ceux qui, à chaque fois, ils voient tes clips, Ouais. calculent que ça, c'est-à-dire ta coupe. Non, mais tranquille, petite coupe sympathique, histoire Ouais, de petite coupe d'été. histoire ouais. de fêter l'été, voilà, tout Ouais, c'est simplement. tranquille, vous avez tout ça. Coupe du monde. Coupe du monde. Et nous avons 3 invités avec nous. On va commencer honneur à la famille. Comment ça va, Samuel? Ça va très bien, ça va très bien. On t'entend très très mal, Samuel. Ah. Je vais monter le micro. Est-ce que ça va? Tu m'entends mieux là? Ouais, j'entends mieux, moi j'entendais bien, moi, il n'y avait pas de problème. Voilà, c'est juste moi. Voilà. Voilà, Ça fait longtemps Samuel, que- formé à Nîmes, joueur de foot, formé à Nîmes. Voilà. Je suis passé par Valence et actuellement je suis en Suisse. Et voilà, je viens voir mes potos de Renégat, tranquille, et ils m'ont invité. J'ai Ouais, de la chance, parler merci foot. de m'avoir invité. Quoi. Pour parler foot, ça te rappelle quelque chose ça? Oh, Game of Thrones. Ah oui. J'aurais vraiment tout fait dans ma vie. Hein. Ah, sérieux. On peut voir, tu apparais, c'est ça. J'apparais dans l'épisode 5 de la saison 2. Furtivement, hein, pendant 30 secondes, furtivement. Voilà, en fait, en fait, il parle à une meuf et la meuf ne lui répond Non, pas, non. comme dans la vie de tous les jours. Non, je lui Non, c'est parle pas vrai, c'est un très beau garçon. et elle m'écoute et puis j'avais une épée aussi. J'étais Ah, armé. elle a dû voir à côté de l'épée de celui qui était à côté, elle s'est dit qui a la plus grosse épée? Voilà. Aucun lien. Non, franchement, c'était une bonne expérience et voilà, hein, j'ai eu de la chance, c'était en Croatie et j'ai joué en Bosnie, donc vu que j'étais le seul noir en Bosnie, ben, j'ai eu de la chance, ils m'ont contacté, quoi. J'ai eu de la chance. Et ils m'ont payé en plus, donc ça va. On va continuer avec celui qui gère le site internet du FC Istres, entre autres, et de footnational.com. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Mathieu. C'est ça. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, merci. Très bien. Istres alors? Qu'est-ce qui s'est Istres, passé? ça va très mal, par contre. Malgré tout, ils avaient quand même une bonne équipe. Hein, Ils ont une bonne je sais équipe pour le national, pas pour la Ligue 2. Il y avait du Jérôme Leroy. Il y avait du Jérôme Leroy, heureusement, parce que sinon... Bonne équipe pour la PHB. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. La PHB, c'est très bien, par contre. Donc Mathieu qui est avec nous, et aussi celui qui travaille, qui collabore, n'est-ce pas? Maintenant on va dire collabore.
Et d'ailleurs, tu t'appelles plus Greg. Si toi, tu peux t'appeler Greg. C'est moi qui dois changer de prénom. Ouais, puis travailler hors-jeu.net, c'est un gros mot, donc qui collabore à Tu hors-jeu.net. collabores en échange Voilà. de 2-3 bières, c'est ça? Ouais, c'est ça, limite. Sur Quand on est en fond, quoi, on arrive à choper une pinte, quoi. Voilà, c'est celui qui s'occupe de la Canebière Academy, donc de l'OM, dans hors-jeu.net, un excellent site auquel moi aussi j'ai collaboré, n'est-ce pas? Avec plaisir. Donc, Voilà, ça s'appelle Blah. Voilà, de la Canebière Academy, donc sur le site des gens de goût, hors-jeu.net, quoi, à la limite de l'anal et du footballistiquement correct. Voilà. Faut pas oublier l'anal. Surtout. Allez. 04 91 08 28 10. Attends, non, dis-le toi. 04 91 08 28. 08 28 10. Si vous voulez poser des questions à ceux qui sont nos invités par rapport au foot, on va parler tout de suite après la première musique. On va parler de l'OM, le bilan de la saison, quels ont été les joueurs de la saison, les tops, les flops, tout ça. C'est juste après Santa Maradona Football. Santa Maradona a prié pour lui, c'était la Mano Negra sur le www.radiogalère.org, Radio Galère 88.4. J'ai tout fait. Larbi, bonjour. Bonjour Larbi. Viens faire coucou. J'ai voulu faire coucou de loin, mais ça marche pas à la radio. Non, ça marche pas du tout. Larbi qui désolé. m'a laissé les manettes. Ouais, parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui, je suis malade. Aujourd'hui, il est malade, travaille à l'usine. À peu près. Il n'y a aucun rapport. Yoann, tu voulais me dire quoi? En fait, je tenais à te signaler que on m'avait envoyé un message pour me dire que le lien sur internet ne marchait pas. Très Le bien. live en tout cas. Ok, c'est pas grave, il va falloir écouter à la radio alors. Il n'y a que la radio, mais de toute façon, il y aura un podcast sur le Tocas, la chaîne YouTube. Et il y aura aussi le podcast sur radiogalère.org qui marchera. Inch'Allah. On commence par l'OM. L'OM qui a fait une saison dans laquelle il a terminé à la 6e place. Est-ce qu'on attendait mieux? Est-ce qu'ils ont déçu? Yoann? Moi, je dirais qu'au début de saison, on attendait forcément mieux parce qu'avec une équipe clairement moins fournie la saison d'avant, on finit 2e. Mais au final, on mérite pas mieux, j'ai envie de dire, quand on voit la saison qu'on a faite. Après, je sais pas ce que pensent les autres. C'est à la fin de la saison dernière, quand on avait fini 2e, on se disait quand même la série de matchs 1-0 pas très beau qu'on fait, on se demandait est-ce qu'on le mérite, est-ce que c'était un coup de chance, c'était peut-être un peu des deux, quoi. Et là cette année, au contraire, on a un peu peut-être payé toute la chance qu'on avait eu l'an dernier, et il n'y a rien qui nous a été épargné, on est peut-être un peu moins que la place qu'on aurait pu mériter, mais c'est vrai que finalement sur le jeu qu'on a fourni, c'était quand même pas flambant, quoi. Donc est-ce qu'on a à se plaindre? Je pense pas, hein. Mathieu, est-ce que le fait que Eli Bob fasse une 2e saison, sachant qu'on sait toujours que Eli Bob fait des 2e saisons difficiles, n'a pas été une erreur? Ça n'a pas été une erreur pour moi parce qu'avec la saison qu'il avait fait, l'OM n'avait pas d'autre choix que de le prolonger en fait. C'était impossible de virer un entraîneur qui avait fini 2e. Oui. Après, à son arrivée, on savait très clairement que c'était pas l'entraîneur international dont tout le monde rêve. Mais c'est bien pour une reconstruction, mais c'est pas très bien forcément. pour une reconstruction. La première saison, en fait, il arrive, je pense, dans un cas de figure où c'est parfait pour lui, c'est-à-dire on avait un effectif très peu fourni. Il y avait très peu d'attentes autour de l'OM. On sortait d'une saison difficile. Il pouvait faire que bien finalement. Donc, et là, du fait qu'il soit attendu cette année-là, ça n'a pas du tout réussi. Et c'est pour ça, je pense que ça a échoué. C'est parce que c'est pas un entraîneur qui est fait pour amener un club comme l'OM, encore une fois, en Ligue des Champions, une 2e année consécutive. Samuel, un entraîneur, c'est super important dans le vestiaire. Avant un match, après un match, à quel moment un entraîneur peut faire prise? Déjà, booster l'équipe avant le match. Et puis les entraînements, c'est l'entraîneur qui met l'ambiance dans le vestiaire, qui peut mettre l'ambiance dans le vestiaire du moins. Et l'entraîneur, c'est le plus important, je pense, hein. Si on a un mauvais entraîneur, la saison déjà, elle commence mal. Après, on peut changer d'entraîneur au cours de la saison, mais quoi qu'il en soit, si on en a eu un mauvais au début, ça va être difficile, quoi. Un changement d'entraîneur, ça marche? Ça peut marcher pendant 6 matchs, une dizaine de matchs du moins, mais toute une saison, c'est difficile, je pense. Et là, on a changé très tôt, je crois. Eli Bob, on l'a changé légèrement avant la trêve. Décembre. Légèrement avant la trêve. Donc, Contre Nantes. c'est difficile, je pense. Ça peut faire un petit effet pendant une dizaine de matchs, mais après, toute une saison, c'est difficile. Et puis là, il y a une grosse concurrence aussi, hein. Lille a fait la saison qu'on a fait en 2012-2013, donc
c'était compliqué. Après, voilà, le truc aussi, c'est que tu changes un entraîneur, oui et non, parce que Anigo avait. C'est pas vraiment un changement d'entraîneur, puisque c'est un peu lui qui dirigeait le vestiaire déjà. Ouais. Donc après, est-ce qu'il y a eu vraiment un chamboulement quelconque? Je suis pas sûr. Tu pas sûr. Greg, Ouais. par rapport à Anigo, qu'est-ce que tu penses que c'était l'entraîneur adéquat qui aurait pu. Bon, on a vu que ça n'a pas été super. Ça n'a pas été super. Ensuite, bon, je pense Mais on aurait pu prévoir ça. On aurait pu prévoir ça, mais je pense aussi que le premier surprise, ça a été lui. Donc à la base, quand même, quand Nico, après le match de Nantes, prend l'équipe, son premier discours, c'est « Je suis là pour 3-4 matchs en attendant la trêve hivernale ». Oui. Le gars, l'arrivée, il finit la saison. Il avait envie, je crois. Il y a un point d'interrogation sur ce fait-là, c'est clair. Je voulais rebondir sur ce que dit Samuel. Rebondis. Il a raison, oui et non, dans le sens où un changement d'entraîneur au cours d'une saison, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose qui peut réussir, mais ça peut l'être aussi. Tu regardes avec Sochaux, bon, à l'arrivée ils sont descendus, mais tu vois bien que Renard il a fait un travail de malade sur la deuxième partie de saison. Les gars finissent dans le top 10 sur les 19 dernières journées, donc c'est pas anodin. Mais ensuite, t'es à l'OM aussi. Donc voilà, t'es pas à Sochaux, t'es pas à Auxerre, t'es à l'OM. Et donc c'était pas évident pour Bob par rapport à ce qu'a dit Mathieu, par rapport à son style, tout simplement. Je pense qu'il n'était pas adapté. Et ensuite, voilà, tu peux pas dire à un gars, bon, merci de nous avoir faire finir derrière Paris. Salut, quoi, tu peux pas. Ensuite, est-ce qu'il aurait fallu peut-être vraiment laisser à Nico l'intérim de 3-4 matchs et ensuite se pencher sur quelque chose pour la deuxième partie? Je pense qu'on aurait pu ça gagner. Après, c'était tendu aussi à la trêve de trouver un entraîneur adéquat sur le marché. Je veux dire, là, finalement, on peut dire que d'un côté, on a un peu plus ou moins sacrifié la fin de saison pour trouver le temps d'avoir un entraîneur, on verra ce qu'il vaut, mais qui porte un peu un projet, quoi. Donc, après, Anigo, c'était toujours... Bop, à mon avis, surtout après la défaite contre Nantes, mais il y avait des signes un peu avant, c'était quand même difficile de continuer avec lui, c'était quand même assez tendu, on le sentait quand même pas mal impuissant. Après, au niveau peut-être numérique, quantité de points rapportés à la fin de la saison, il aurait peut-être fait mieux qu'Anigo, sans doute, mais... C'était pas trop dur non plus. Hein. Ouais, c'était dur de continuer, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas trouvé la perle rare. Les entraîneurs disponibles à la mi-saison, par définition, c'est qu'ils ne sont pas forcément géniaux, quoi. Ouais, c'est qu'ils se sont fait virer. Et donc, ce choix ont bien réussi à trouver, c'est-à-dire après, moi je me dis passer de Hervé Renard à Eli Bob, c'était pas super choquant en soi. À voir, tout ça, finalement, la réponse, on l'aura avec ce que va faire le nouveau, quoi. Si on voit que Bielsa fait une bonne saison, que l'équipe repart sur des bonnes bases, on se disait finalement, ça aura valu le coup. Si le club arrive encore en ruine et qu'on, dans le pire des cas, on doit encore changer d'entraîneur à la mi-saison, là oui, on aura clairement perdu du temps. Il ne faut pas oublier l'effectif. Voilà, moi je pense qu'avec un effectif comme celui-là, je pense que vraiment ça a pêché, donc forcément au niveau du management ou de ce qui se passe plus haut, parce que sur le terrain, sur le papier, on a vraiment une équipe qui pouvait rivaliser avec Monaco pour la deuxième place éventuellement. Moi, en début de saison, je vois vraiment Marseille sur le podium et je vois peut-être même Marseille juste derrière Paris. Sur la saison, c'est vraiment plus le cas parce que tu as des équipes comme Saint qui ont vraiment fait leur saison, tu vois. Mais moi, je pense vraiment que le problème, il est au niveau du coach, du management parce que les gars, ils sont là. Un joueur de ballon, on le sait tous ici. Il y a du ballon, il y a du talent, il y a aussi beaucoup de mental. Donc aussi, on va voir ce que va faire le suivant. Est-ce qu'on n'a pas on n'a pas donné des responsabilités un poil trop tôt aux jeunes, ce qu'on a appelé les 4 fantastiques? Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, déjà à la base, déjà pour en revenir au coaching et au changement d'entraîneur, l'erreur de base, c'est de faire partir Deschamps dans le sens où derrière, tu fais partir Deschamps parce qu'ils ne s'entendent pas avec Anigo et à la fin, tu fais partir Anigo. Donc, Anigo n'est pas encore parti. Ouais, il a pu avoir aucune responsabilité. Tout à l'heure, on va parler avec Mathieu du chantier du centre de formation. On voit qu'Anigo est encore là à choisir qui va gérer le centre de formation. D'accord, mais je veux dire, là, tu fais clairement... il n'a plus aucune décision dans le groupe pro, dans l'effectif pro. Bielsa, je pense qu'il a je suis posé... un peu dubitatif. Moi, je pense que Bielsa a posé ses consignes déjà pour signer ici, parce qu'il n'y a personne qui va passer au-dessus de lui, connaissant sa mentalité. Et ensuite, pour en revenir aux jeunes, comme tu dis, le truc, c'est qu'il y a eu une mauvaise intégration. On a vu très bien qu'entre les anciens et les jeunes, il y avait vraiment une très, très mauvaise entente. Je pense que les Valbuena, les Chéreau, etc., ils n'ont pas accepté de laisser une quelconque place à ces jeunes-là. Et on l'a vu, Imboula, qui fait 8 matchs magnifiques et qui joue plus de toute la saison derrière, quoi. Bla. Vas-y. Ouais, merci.
Bah après, les jeunes, ils ont peut-être eu le tort d'être lancés aussi trop tôt en Ligue des Champions, où ils étaient hyper exposés et où il y a eu des matchs catastrophiques, notamment le dernier contre Arsenal, par exemple. C'est ça qui est dommage. Et là, même de toute façon, ce qu'on dit entre les jeunes, les anciens, c'est justement le rôle de l'encadrement, c'est du management, d'arriver à faire taire les égos et les faire bosser un peu ensemble. Après, je suis d'accord avec Greg. Au début de saison, on n'était pas si loin. Et même les matchs qu'on perd, justement, c'est les matchs qu'on pouvait gagner à l'arrache l'an dernier. Mais Paris, on lutte très bien contre eux. Monaco, on lutte très bien contre eux. Là aussi, on mène au score. Je veux dire, le premier match contre Arsenal, Morel fait il y a l'erreur. Morel qui se fait plaisir, qui se fait griller pour la moitié de la saison après, le pauvre. Qui n'a pas fait une mauvaise deuxième C'est partie bon, de saison. on viendra Jérémy Morel après, mais là, faudrait 12 émissions. Là, juste sur Jérémy Morel. Je crois que c'est ce qu'on... Mais c'est vrai, et le tournant, ça a peut-être été justement quand ça commençait à devenir tendu, où le fond de jeu était pas si mal, mais les résultats étaient à chaque fois décevants. Et là, à la fin, de tout lâcher en Ligue des Champions et de larguer Imboula et Lemina au milieu de ce merdier, où il n'y avait plus aucune cohésion, où c'était la catastrophe, là, c'est là que ça a commencé à griller, sans doute. Mais bien sûr. Mathieu? Oui, en fait, là où l'OM, je pense, fait une erreur concernant ces jeunes, c'est que, en soi, le projet de miser sur des jeunes, le projet de Dortmund, ça a vendu Vincent Labrune. Avec des énormes guillemets. Dortmund. Voilà. Mais le projet en lui-même, il est pas idiot. C'est de prendre vu que Paris et Monaco vont prendre toutes les stars au monde, avec leurs millions, c'est pas idiot de prendre des jeunes et après de les faire exploser en 2 ans et de les revendre. Le souci, c'est que Dortmund fait ça avec des jeunes Allemands, avec des jeunes d'autres pays. Les jeunes Français, les footballeurs français, ils n'ont pas envie de travailler, la mentalité. Alors, faut pas tous les mettre dans le même sac, ils sont pas tous comme ça. Prends l'exemple de Thauvin qui a une mauvaise réputation, mais qui au final, c'est peut-être celui qui a été le meilleur. Il se dit en ce moment qu'il a une bonne mentalité. Avec Bernard Mendy. C'était pour décontracter. Non, mais moi je pense que l'erreur aussi elle est là, c'est que les jeunes Français, il faut savoir, si on veut miser sur eux, il faut très bien cibler. Et je pense que sur certains joueurs comme Imboula, même s'il est très talentueux, il a un problème de mentalité, c'est clairement. Il a un problème de mentalité. Non, le gars. Il a un problème de mentalité. À un KB après, celui de Montpellier, on a quand même pris ce qui se fait de mieux en France. Pour moi, c'était avec le budget qu'on avait, on a fait le meilleur recrutement possible. Honnêtement, c'est notre meilleur recrutement depuis l'année du titre avec les Heinze, etc. D'accord. Et au final, tu le vois, hein, on en reviendra plus tard avec la liste de Deschamps, mais c'est que l'essentiel, c'est pas de prendre les meilleurs joueurs, c'est de trouver la meilleure équipe. Et c'est pas forcément avec les meilleurs joueurs. Ouais, mais peut-être que Eli Bob, c'est lui qui aurait dû faire cette cohésion, tu sais, en faisant des stages. Ils ont dû faire des stages, mais peut-être mais après, Eli Bob, il y a une interview de problème Rémi d'Eli Bob, qui est quand même assez exact. horrible par rapport à Eli Bob, où il dit que Eli Bob était... Il gérait pas son vestiaire. Voilà, il ne gérait rien du tout. Et même quand il a fallu dire à Rémi qu'il devait partir... C'est Anigua Sochaux qui allait le sortir de la voilà, chambre. c'est ça. Voilà. Voilà, c'est Donc, ça. ça joue déjà, hein, avec des jeunes, peut-être comme Imboula, qui a beaucoup de talent, comme Thauvin, tout ça. S'ils ne sont pas cadrés dès le début, forcément, après, ils prennent le pouvoir. Quoi. Ils essaient du moins de prendre du pouvoir. Avec des joueurs comme Valbuena, tout ça, ça fait... Il n'y a pas eu une faillite des cadres aussi? Je sais pas, Lou par exemple, un Souleymane Diawara ou... Est-ce qu'il n'y a pas eu une faillite ou... 21. Non, je vois qu'elle s'ennuie, c'est pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faillite des cadres? Je pense que honnêtement, ouais, il y a clairement une faillite des cadres, dans le sens où tu as des mecs comme Valbuena, comme Chirou, comme Diawara, qui ont voulu rester qu'entre eux, qui n'ont pas accepté ces jeunes-là, qui ont peut-être plus de talent que... Chirou, c'est un peu différent, non? Chirou, c'est le quand même, parrain. C'est le parrain. C'est le c'est plus parrain. que ça, c'est mon précieux. C'est le le mec parrain. qui est à côté qui Tu vois fait qu'il les trucs en loose day. Le faux calme. Deschamps ne lui parlait plus. Ouais. Il voulait plus que Eli Bob passe par lui. Ouais. Donc le mec, c'est clairement le parrain, quoi. Il est là, ça fait 30 ans qu'il est au club et c'est lui qui dirige, quoi. Sous Deschamps, Chirou était surnommé le petit syndicaliste. C'est-à-dire que c'était le mec qui allait voir les joueurs mécontents. Il sait oui, bon, moi je vais remonter ça à la direction et puis on va voir, ça va s'arranger. C'est quelqu'un qui, de par son ancienneté au club, se croit tout permis peut-être, Ouais. je sais pas, mais... Je sais pas, il faisait pas ça à Auxerre, hein, il me semble. Oui, non, Il me semble pas. Moi, je Si, voudrais... plus ou moins, il avait cette réputation-là. Je voudrais rapidement, parce que là on est en train de parler donc, de cet échec au niveau des cadres, si je peux accorder quelque chose de positif à José Anigo, c'est quand même le fait que donc, dans cette forme de tutorat des plus anciens et tout ça, il a quand même réussi à relancer Gignac. Et là, franchement, pour moi, c'est
un des seuls faits qu'Anigo ait pu réussir, c'est que le gars a réussi à relancer son attaquant. Est-ce que c'est lui qui l'a fait ou est-ce que c'est Bob? Quand même, non, c'est quand même Anigo. Moi, Gignac, Gi- chauffé. Hein. Gignac, Gignac, c'est quelqu'un ouais. qui peut Pas même au début devenir de la remplaçant. saison. Pas au début de la saison. Si, au début de la saison. Souvenez-vous qu'en Ligue des Champions, on était content quand Khalifa est allé en pointe à la place de Gignac. Je suis On d'accord s'est dit, avec on en toi. Je suis était d'accord avec toi. Il y a 4-5 matchs où Gignac rentre. Bon, le gars marque et tout, mais Gignac rentre. Et un des premiers discours d'Anigo, c'est quand même à Gignac. Il lui dit voilà, moi je veux que tu portes l'équipe, je veux que tu sois plus présent et tout. Et on a vu, je pense qu'en tant que supporter et tout, on a quand même vu que ça lui tenait à cœur. Et je pense que c'est la réussite aussi sur sa performance individuelle. Et donc peut-être pour la saison qui arrive, ou même pour son propre avenir à lui, je pense que là, on a réussi à retrouver un leader. Son avenir financier On aussi. n'avait pas de leader. Voilà, l'OM n'avait pas de leader dans la première partie du championnat. Et je trouve que par rapport à son charisme et même sur le terrain, même s'il n'a pas toujours été au top du top, je pense que vraiment il a montré quand même une exemplarité. Et je pense qu'Anigo est pour quelque chose. à voir aussi. Et dans si les- on avait 4-5 joueurs, excuse-moi. Excuse-moi. Si on avait 4-5 joueurs qui avaient peut-être ce mordant là dès le début de saison, donc les Valbuena, les Chirou et tout, on aurait pu voir ça sur notre ongle aussi. À voir aussi dans les cadres, c'est que par rapport à la saison dernière, on n'a pas été épargné par les blessures et qu'il nous a manqué pendant des longs moments Valbuena, Ayou, voir les deux ensemble. Et ça aussi, ça jouait dans les cadres. On va pas parler d'André Exact. Ayou, mais on en parlera aussi dans l'avenir de l'équipe puisque c'est. Mais c'est après, certain. est-ce que Gignac a pas profité de la défaillance des cadres pour s'imposer Pour en tant que s'affirmer. Sam? Parce que Gignac, la remarque que je peux faire sur Gignac, c'est qu'il est très très bon dans des équipes moyennes. Et lorsque l'équipe augmente le C'est ce que niveau, ouais, il exact. est pas super. Exactement. quoi. Mais peut-être que ça dépend aussi de l'entraîneur. Il a besoin de soutien derrière Gignac, j'ai l'impression. Il a fait Vous partie de savez, ceux qui gros ne voulaient pas affectif. que Bob parte. Hein. Parce que voilà, souvent quand il marque après ses buts, il va voir l'entraîneur. Il met un Ouais, taquet à Bob et tout. Non, mais il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et puis Après, à 18 millions en 4 ans, faire une bonne saison, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La saison minimum, d'avant quoi. aussi- la saison d'avant aussi n'était pas mauvaise. Elle était pas excellente non plus. Je sais Elle pas. était loin d'être mauvaise. Elle était pas mauvaise, mais à 18 millions, j'attends plus d'un attaquant. Non, on lui enlève les buts, on finit comme cette saison, l'année dernière. Faut vraiment penser ça. Ouais. Il a été décisif. Non, il a été décisif. Très décisif. On va faire une petite pause, on va continuer avec l'OM, on va parler de l'avenir, qui a été au top, qui a été flop. Je pense qu'il va y avoir une unanimité autour d'un attaquant tunisien. Et là, on va écouter bien, ça. Oliver Bad Shape. Et ensuite, on va enchaîner avec Mas Canada de Sergio Mendes. Mas Canada sur le www.radiogalère.org si ça fonctionne. Et sur le 88.4, on parlait de l'OM tout à l'heure. Exact. Et là, on va passer au top et au flop. Mathieu, qui sont tes tops, qui sont tes flops? Alors les tops, c'est pas très compliqué les tops. Je pense que André Ayou est juste irréprochable cette saison. Gignac peut-être aussi, meilleur buteur, deuxième meilleur buteur Ligue 1. Alors après, Le néant. c'est un peu le désert. Hein. Je sais pas Genre- ce que vous en pensez, mais Jordan Ayou à Sochaux. Jordan Ayou à Sochaux, à la limite. Non, il y a un petit peu Thauvin qui a fait une bonne première partie de saison. Valbuena sur quelques matchs, mais Lucas Mendes qui a pas trop fait de bruit, mais qui a été sobre. Mais sinon, Il n'y a pas eu. Pas c'était grand-chose. exceptionnel, Voilà, pas cru. voilà. Johan. Moi, niveau Top, top, hein. ouais, niveau top, je vais dire André Ayou, Gignac et Mendes. Vraiment, moi, Mendes, j'ai bien aimé. Et puis, il a stabilisé une défense laissée déserte par Nkoulou. Donc, ouais. Il y a un téléphone qui grésille. Ouais, là. c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Je suis en avion. Je suis en avion. Je vais être Enfin, obligé je suis de pas en punir. avion, je suis en radio, mais. C'est toi, hein, Lou, encore. Je vais être obligé de punir quelqu'un. Donc, tu m'as dit André Ayou. Ouais, André Ayou, Gignac et Mendes. Mhm. Et en flop. Non, alors, le flop, on va faire après parce que c'est beaucoup Ouais. plus marrant. Greg. Non, vraiment pareil. Hein. André Ayou, Gignac et derrière Mendes. Oh, ouais. Même pas un Alexander Ndumbu. Là. Arfexad. D'abord, en top, je vais commencer par Jérémy Morel, juste pour pouvoir dire que j'aurais dit au moins une fois à la radio. Et sinon, c'est pas très original, quoi. Ayou, ça va être exceptionnel, il est quand même un mec fiable, quoi. Donc je le mets dans les tops aussi. Gignac, quand même, a fait sa saison très bien. Donc oui, c'est ces deux-là. Et après, oui, Mendes, sérieux, même s'il y a ses défauts aussi. C'est dur quand même de trouver des méga réussites cette saison, quoi. Il y a eu unanimité autour de Ayou et Gignac, n'est-ce pas, Ouais. Samuel? Ouais, non, je ne mettrai pas. Non, oui, bien sûr, Ayou. Fred Gignac. Brando. Exact. Ayou et Gignac. Et puis Thauvin aussi, c'est vrai qu'il a fait quelques bons matchs. Et Imboula, il avait bien commencé. C'est dommage
qu'on l'a plus vu au bout de 8 matchs. Quoi. Et tu vas enchaîner sur les flops. Sur les flops, Imbula. Après les 8 matchs. Après les 8 matchs, on a eu du mal à le voir sur le banc. Il avait du mal, quoi. Valbuena, je pense qu'il pense plus à la Coupe du Monde qu'à l'OM. D'ailleurs, Ça a été- Il va te c'est violent, répondre, il va te répondre oui, je pense à la Coupe du Monde. Et alors, toujours j'y pense. Son interview, là. Ça a été violent, c'est violent quand même quand on voit les prestations qu'il fait en ce moment en équipe de France. Après, la vérité des matchs amicaux, c'est pas celle de la compétition. Et ce qu'il a donné à l'OM, il a jamais eu des grosses statistiques à l'OM. Ah, ouais, si, quand mais même. si, il a fait Quand même. 2 bonnes saisons. L'année dernière, il a 12 passes D. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais là, je pense que vraiment, il Sature. il sature. Et non, il a 28 ans. Et puis, Non, 30. 30, excusez-moi. C'est le numéro Ouais, 28. Arsenal. Mais... Mais il est plus sur la Coupe du Monde. Même s'il il dit que c'est faux, je pense qu'il est il dit que motivé c'est sur vrai. cette- Il dit que c'est vrai, carrément, il s'en bat Non. les couilles. Non, il dit que c'est faux. Qu'est-ce que tu racontes? Dans son interview, il dit clairement oui. Tous Bon, les jours, il je dit pense à la peut-être que Coupe c'est du vrai. Monde. Il dit peut-être que c'est vrai. Bon, en tout cas, il veut se montrer à la Coupe du Monde parce que c'est un joueur qui n'est pas demandé, peut-être par sa petite taille, c'est méchant à le dire, mais il n'est pas demandé par beaucoup de grands clubs, même quand Il a est fait demandé des bonnes par Fort saisons. Boyard quand même. Ah non, mais c'est vrai qu'il a vraiment pas de chance au niveau de la taille, parce que s'il serait, il serait un peu plus grand, je pense qu'il serait demandé par. Il paraît que c'est la doublure cascade de Mimimati dans Joséphine. D'autant que, C'est même vrai qu'il petit, est pas loin. d'autant que même petit, il a quand même un bon jeu de tête. C'est ça qui est surprenant. On l'a encore vu au match hier, il te fait un coup de tête et on le voit, il gagne des duels de la tête. Alors que tu vois une grande saucisse comme chaque Diabaté qui fait 2 mètres et qui est pas foutu de mettre de tête. Et comme l'OM, il a mis la tête. Hein. Ah oui, contre l'OM, il a Non, mais ça, il a ça, classé. c'est toujours pareil. Il l'a mis, hein. Pas de souci. C'est clair. Pour Blas, les flops. Les flops, ouais, pas facile. J'aurais mis Lemina, mais comme il est jeune, on va lui laisser le bénéfice du doute. De toute façon, je pense qu'il s'en bat. des masses. Je pense qu'il- de toute façon, je pense qu'il s'en bat les couilles de ce qu'on peut dire à la radio. Donc oui, on le met, allez. Et une non, Payet pour les 80% de son temps de jeu, alors que les 20% qui restaient étaient quand même très très bien. Donc Ouais. on va essayer en principe que ce soit mieux. Une vraie grosse déception. Bon, tiens, on n'a pas encore parlé de Saber, alors qu'on est depuis 1 minute 30 sur les flops. Là, c'est pas normal. Saber. Donc, l'aigle de Carthage, le gabian de la goulette, la poule au pot de Tozin. Je sais pas quoi. Saber. Saber. Et une petite tendresse pour Kassim, quand même. Et je trouve qu'il nous manque. Le pauvre. Et plus sérieusement, Rod Fanny quand même m'a bien fait chier cette saison parce que j'en attendais plus que Kassim Abdallah justement. Donc si on compare par rapport aux attentes, oui, Rod Fanny a quand même bien. Ils avaient à peu bien près le fait, même quoi. niveau cette saison. C'est déprimant. Et Kassim a fait le rêve de tout le monde. C'est comme Apruzès. C'est-à-dire le mec qui était dans les quartiers à Marseille, qui jouait, et d'un coup il se retrouve sur les terrains en Ligue 1, et c'est inespéré, quoi. On peut pas attendre plus de ce genre de joueur, quoi. Il est au summum. On peut pas attendre moins non plus. C'est clair. Mathieu Les flops, bah oui, Khalifa, forcément. Khalifa. Même si on savait que ça allait pas être l'attaquant qui allait nous marquer 25 buts dans la saison, on est obligé de le mettre dans les flops. Je vais rajouter Nkoulou. Je sais pas si c'était lui ou son cousin qui a joué, ou quelqu'un, son voisin, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas lui, c'est sûr. Hier, il fait un match exceptionnel avec le Cameroun contre l'Allemagne. J'ai lu ça, j'ai lu qu'il était pas mal. J'ai vu Ouais. le match et j'étais très. Ouais, c'est comme Valbuena, ça m'énerve. Ah Au bout ouais. d'un moment, Ils ça se sont m'énerve. tous réservés. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. un truc. Et sinon, la paire Romao-Giroud devant la défense m'a pas mal énervé aussi cette saison. Pour faire du jeu, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Johan. Moi, je vais mettre Nkoulou au sommet de la pyramide parce que quand on voit que le mec, tout le monde nous l'a arraché à 15-20 millions, on voulait pas le vendre et maintenant, si on nous propose 3 millions, on le donne. Ouais. Donc, il a fait une saison complètement dégueulasse. Je mets Mandanda parce que il a fait une très mauvaise saison pour moi, comparé à ce qu'il peut donner et ce qu'on sait de lui. Et puis, je ne l'ai pas trouvé non plus très bon capitaine. Donc, Il n'y a pas un problème par rapport à Spinozzi. Je me pose la question, est-ce que Spinozzi Ben, n'était pas non, le mais problème depuis qu'il est ça l'a revenu, fait mal. depuis qu'il est revenu, Ils ont fait gicler Nico Dedon, ça lui Ouais, ça lui a fait mal. Si. Mandanda, Ils il sont a jamais mentors. fait mieux que sa première saison, de toute façon. L'année dernière était pas mal. L'année ça, du ouais. titre, il est très Ses bon. 2 premières saisons. L'année c'est- du titre, il est très bon. Ouais, mais ses 2 premières saisons, il était vraiment. Il était haut. Il était trop haut. Il Il était a haut. jamais. Il a toujours, voilà, Mandanda, il a toujours rapporté des points. Et j'ai l'impression que cette année, non. Cette année, Pas du Voilà. tout. Ouais. Il en a même donné, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs
quel que soit, depuis toutes ces saisons où des 1-0, Là, il a des Tchavel points de suture, Mandanda là. qui sortait son arrêt à la 80e qui nous permet d'avoir les 3 points. Cette année, j'ai même l'impression qu'il fallait que je marque 2 buts parce qu'à tout moment, ça pouvait partir. Tu vois, contre Nantes, bon, ouais, on va dire que la frappe de Gabriel, elle flotte, mais voilà, un Mandanda, il l'aurait sorti. C'était son seul arrêt du match. Il l'a pas fait. Après- Et cette année, j'ai l'impression que c'est ça tout le temps. Après, toujours dans les flops, hein, Rod Fanny, quand je le vois sur Instagram, en fait, ça m'hérisse les poils, en fait, parce que je vois que le mec, il tweet des photos de lui avec des couronnes et tout, tu sais, et sur le terrain, il en fout pas une. Donc depuis qu'ils n'ont pas voulu le re-signer et lui augmenter son salaire, il a décidé de plus jouer, alors que le mec il était aux portes de l'équipe de France. Après, chez Roux, je pense que ça y est, il a fait son temps et je ne mettrai pas Khalifa parce qu'il est tunisien, tout simplement. Voilà. Je mettrai dans les tops même. Voilà. Il est souvent sur Instagram, Rod Fanny, non? Je ne sais pas, je n'ai pas eu écho de. C'est le 24, hein, c'est pas le Instagram. 21, c'est le 24. Ce n'est pas le 21, c'est le 24, on m'a dit, donc non, je ne connais point ce jeune homme-là. 04 91 08 28 10, vos top, vos flops, Greg. En flop, Khalifa, parce qu'il les gars, a, arrêtez. il a vraiment rien apporté. Et je pense qu'il a même eu beaucoup de temps de jeu, il aurait pu, il a rien fait. Il a marqué vrai qu'il contre, y a un moment, il a il marqué était contre très- Montpellier, les gars. Oh. Et au moment, il était très titulaire. Ouais, Ah ouais, il y a... Après, quand tu regardes dans la réserve, il n'y a pas d'attaquant. c'est ça, c'est ça. C'est en début de saison, c'était peut-être lié à la préparation physique où seul en pointe, Gignac, il pouvait pas assurer. On a beaucoup essayé. On a essayé Jules Cons, Jordan Ayou en Jules pointe. Cons. On a essayé Khalifa parce que à ce moment-là, avec un seul attaquant en pointe, ça marchait pas, quoi. Et donc là, oui, il a eu beaucoup sa chance. Et oui, contre Montpellier, enfin, Montpellier tient la défense d'Edouard Toulouse, quoi. Donc entre Congrès et Jourdain, oui, là, il a réussi à marquer. Mais ouais, non, il a eu sa chance, il a pas saisi, quoi. D'autres flops, Greg? Franchement, c'est dur, hein, ouais, Khalifa. Après, En fait, ils ont tous été. peux pas mettre que Khalifa. le truc, en fait, c'est que voilà, autant Ils ont c'est été dur. constants dans la médiocrité. Autant c'est dur de trouver au niveau du 3e top, j'ai galéré. Parce que voilà, pour moi, par Ayou et Gignac, c'était difficile. Et là, je pourrais mettre 9 au lieu de 3, quoi. Mais quand même, en tant que supporter, je suis obligé de mettre Payet aussi dans les flops. Parce que le gars, tu lui enlèves ses 3 premiers matchs du début de la saison et son éclat contre Bastia, il a vraiment pas fait une bonne saison. Et je trouve que... Donc d'accord, on peut dire que c'est vrai que dans tous ces clubs, il a toujours fallu la 2e année, il n'y a pas de souci. Après voilà, on a l'OM, nous on est exigeant, de 1. Et puis de 2, à part balle au pied, voilà, il perd clairement sa place à la Coupe du Monde sur cette saison. Et je pense pas aussi que, même si c'est peut-être passé plus sous silence, il n'avait pas une attitude qui était forcément irréprochable aussi, tu vois. C'est possible. Donc je pense que pour moi, ça a été un flop aussi. Comme, Mais Payet, même sa place en équipe de France, au-delà de ce qu'il a pu faire cette saison, il y en avait quand même beaucoup qui étaient avant lui. Ouais, mais dès lors que tu prends Grenier, tu peux prendre Payet. Déjà, je pense. Je Quand pense qu'il a perdu quand cette dans année. tes réservistes, tu as Loïc Perrin, gros. Loïc Perrin fait une, Ah, il a fait une sorte bonne de saison, 3 ouais. bonnes saisons. Loïc Oh, Perrin. les gars, on parle de l'équipe de France. Oh, je sais Mais pas. est-ce que Ouais, t'en mais as un c'était meilleur plus- que lui, honnêtement? Non, c'était plus pour le Meilleur que récompenser, Loïc Vincent. Ouais, mais Samuel, déjà, est meilleur que Loïc Perrin, les gars. Oh. Samuel, tu penses il que n'est pas si c'est pour acceptable. la récompense? Non, je pense que c'est plus pour le récompenser, bien sûr. Je Ah. pense, hein. Parce que bon, ça lui fait quel âge déjà? Luc Perrin, il a 16 ans. Il a 26-27 ans. Hein. Il a Ouais, ça, C'est quoi ces cheveux blancs, tout ça? C'est ça en fait. Il y a un truc à blessures. Saint-Etienne, les le blessures. moine. Non, il a chargé tout l'allant, en Les fait, micros récemment, et du coup, les cheveux. Non, mais Payet, il mérite pas l'équipe de France, hein. Non, Moi, je trouve mais même bon, qu'il a jamais trop mérité, même, je pense. Mais je pense que sincèrement, que l'année prochaine, c'est vrai que ces premières années, il les rate. Hein. À chaque fois, chaque première année, Ouais. à Lille, à Saint-Etienne, il a toujours raté. Mhm. Mais La je deuxième, pense- il a fait carton. Mais après, Ouais. Deschamps, il a dit, je prends pas les meilleurs joueurs, je fais pour avoir la meilleure équipe. Donc, L'ambiance. peut-être pas le meilleur joueur, mais peut-être que dans son effectif, du moins pendant les matchs de préparation, c'était bon pour lui, quoi. On va passer à l'avenir. Est-ce que Bielsa est le meilleur entraîneur pour l'avenir? Est-ce que c'est un bon choix de Labrune? Et Labrune ne joue-t-il pas quitte ou double sur ce choix-là, Bla? Putain, ça en fait des questions, ça, d'un coup. Alors, la première, sachant qu'on a longtemps parlé d'Antonetti, donc tu mets Bielsa à côté, donc oui, je prends Bielsa. Non, oui, au moins, on sait pas ce que ça donne. Et à mon avis, l'an prochain, si ça part franchement en couille, on peut tout aussi bien jouer le maintien, ça s'est vu. Mais au moins, Bielsa, non, il a une réputation d'homme sérieux.
voire rigoureux, et il y a l'air d'avoir un vrai projet derrière. Donc on peut pas reprocher au moins à la Brune de tenter quelque chose, quoi. C'est vrai que par rapport à Eli Bope qui faisait un peu de la gestion par défaut, là on voit qu'il y a quelque chose qui essaye de se mettre sur pied. On annonce des changements d'organigramme plus généralement avec la fin du directeur sportif aussi. Donc ça c'est pas mal. Après sportivement on n'est pas devin, puisque la personnalité de l'entraîneur, c'est vrai que de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on dit, il est talentueux, il est rigoureux, mais il peut être aussi rigide et ça peut tout aussi bien péter assez rapidement, mais ça se tentait, vu les circonstances et vu la réputation de notre club aussi. Enfin, il fallait un peu une personnalité comme ça. Donc ça se tente et je trouve que c'est un bon choix. Ça garantit rien du tout pour l'avenir, mais il fallait tenter quelque chose. Mathieu? Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est un vrai pari. C'est vraiment à qui tout double. Ouais. C'est que là, on s'est souvent plaint de l'amateurisme à l'OM. Là, je pense qu'on a des vrais pros, des mecs qui savent ce qu'ils font. Quand on lit un peu des anecdotes sur Bielsa, qu'on voit qu'il dort 1 heure par nuit, qu'il regarde tous les matchs, il a déjà regardé. Il me semble On a eu avoir ça lu. avec Jean Fernandez. Ouais. Oui, mais bon, Jean Fernandez, Bielsa. Enfin, je veux dire, Diawara aussi, il dormait 1 heure par nuit. Hein. Oui, pas même raison. Non, mais c'est vrai que quand Ils vont fumer la chicha ensemble. Ouais, c'est ça. avec Bielsa. Non, mais c'est vrai que j'ai lu quelque part que Bielsa avait regardé les matchs, tous les matchs de la saison 2 fois. Enfin, ils vont vraiment être fous, quoi. Le pauvre. Elle dit les se faire matchs en chier, plus. Ah ouais, elle dit se faire le pauvre. Ouais, non, mais enfin, moi, je trouve que c'est un bon choix, je pense. On va vraiment avoir une révolution, je pense, au sein du club. Que ça soit du centre de formation jusqu'à l'équipe première. Ça peut pas faire de mal, parce qu'il y a pas mal de choses à changer. Après, est-ce que ça va marcher? Il faut que les joueurs adhèrent. C'est ça, c'est toujours le même souci. Et est-ce que les joueurs français vont adhérer à un entraîneur aussi dur? C'est la question C'est la que question, l'on peut se ouais. poser. Hein. Mais ils sont prévenus, donc je pense qu'ils vont adhérer, ils peuvent que adhérer. S'ils sont prévenus, ils savent déjà que ça va être dur, donc ils se mettent déjà dans l'optique que ça va être dur, donc s'ils veulent pas, ils... Ah oui, non, mais là, c'est sûr que qu'ils c'est sont- celui qui... Non, mais t'as vraiment raison. Mais je pense qu'il a dû leur dire ça aussi. Ça va se passer comme ça. Si vous vous sentez pas apte, si vous faites semblant ou quoi, ben, ça va payer. Donc franchement, barrez-vous. Et je pense qu'il y a des joueurs qui devraient même partir. Parce qu'au bout d'un moment, tu pars sur un projet comme ça. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ouais, c'est quand même une révolution, on va dire ça comme ça. En plus, avec cette saison-là, donc forcément, tu parles de quelque chose de nouveau. Et avec la mentalité du coach, il va falloir des guerriers. Aussi bien physiquement que mentalement. Donc, Le dernier grand entraîneur hors des champs qui est de renommée internationale qui est venu à l'OM, ça n'a pas été un super... Après, il y avait Tapie. Ça n'a pas été une super réussite. Guéret. Non, moi je pense plutôt à Franz Beckenbauer. Mais vraiment le gros entraîneur à... Il Moi, avait pas le pour moi, passé c'est pas pour pareil. Bielsa. Moi, il ressemble plus à Guéret, je pense. Hein, Ouais. dans Pour moi, la mentalité et c'est tout ça. vraiment, il reste dans son projet Dortmund, c'est Klopp. C'est le même délire. C'est le mec qui va péter les plombs pour rien et qui va tenir ses joueurs. Il est arrivé, il a dit pendant la préparation, pas de téléphone, pas de PlayStation, pas de... Il a mis Il a les choses au même carré. enlevé le stage d'avant-saison. Il va faire tout Ouais, ça. exact. Il a dit on a tout ce qu'il faut à Marseille, on va pas aller ailleurs. Hein. Il a enlevé la chicha, PlayStation. Ouais, il a enlevé la PlayStation. Ouais. Mais Dortmund, à la différence de l'OM, c'est que Dortmund a un centre de formation. C'est ça le problème. De toute façon, Il y a des jeunes à l'OM. Hein. Justement, je voulais Il y a des jeunes à Marseille, mais il n'y a pas des jeunes à l'OM. Si, il y a des petits jeunes qui sont prometteurs. Il y a Porcin, il y a. Alors ouais, Lopez. on parle beaucoup de Maxime Lopez. Lopez. Personnellement, je l'ai jamais vu jouer, mais j'en entends que du bien. Si Jérémy Porcin aussi, on m'a dit beaucoup de Mais bien de lui. on les fait jamais évoluer. Mais on les fait jamais jouer. Il y en a un qui, moi je trouve excellent, que je l'ai vu plusieurs fois avec la CFA, qui n'a jamais eu sa chance, c'est Baptiste Aloé, qui est vraiment très bon en défense, qui est le capitaine de la CFA. Bon, ils n'ont pas été très bons cette année, mais Il y a Pancho. il y a Pancho qui va reprendre, d'ailleurs, qui va entraîner la CFA. Oui, il y a Pancho qui est en train Bah, de la CF. moi, ma déception, c'était un petit peu de faire partir Abdullah parce que je Oui. trouvais, pour une fois qu'on avait un bon jeune. Il Et- semblerait qu'au niveau gros caractère, il était très sais pas. très dur. Après, alors, il n'a pas fait une énorme Ouais, saison. Bah, ils non l'ont pas plus, fait hein. jouer. Ils l'ont pas fait jouer. Il y a des raisons. Ouais, mais Lemina aussi. Alors il y a des raisons. On l'a pas fait jouer non plus. Mais je veux dire, pour moi, je sais pas. Quand je vois les jeunes qu'il y a à Marseille et les jeunes qu'on a à l'OM, je pense qu'il y a un problème de à quoi ils servent les Scoblar, les Durand et tout. Expliquez-moi les gars, parce qu'il y a vraiment un gros problème là. Je voyais sur tes tweets, Mathieu, où tu disais qu'il n'y avait pas de... où tu retweetais qu'il n'y avait pas de membres du staff, à part Diego Reyes qui arrive à partir de la demi-finale. Il n'y avait aucun membre du staff du recrutement de l'OM qui est venu au tournoi international Espoir Alors, de Toulon. Le premier jour, il y a eu Franck Passy qui est venu.
D'accord. Qui a bu un café. Qui n'a pas fait grand-chose. Il y avait Roland Gransart, qui est recruteur de l'OM et qui était avec sa famille, qui n'a pris aucune note. Je pense qu'il est juste venu voir les matchs, se faire plaisir. Et je n'ai vu personne jusqu'au l'avant-dernier jour, où 2-3 jours avant la fin, il y avait Jean-Philippe Durand. Mais sinon, personne. Il n'y a personne qui... Et Diego Reyes, oui, qui a assisté à un seul match. À propos de Diego Reyes, est-ce que vous avez des news sur le staff? On entend parler de Stéphane Cassar en tant qu'entraîneur de gardien. Ou Stéphane Porato. Alexander Wenzel. genre. Mais Alexander Wenzel, c'est l'école du Havre. Moi je signe à 10 000. Quoi. C'était beau. Je signe à 10 000. Est-ce que vous avez des news? Non, pas moi en tout cas. Je pense que même à l'OM, ils ne savent pas encore. Ouais. Même Bielsa, je suis même pas sûr qu'il ait fini son staff en fait. Enze, est-ce que ça va se faire déjà? Mais Bielsa, est-ce qu'il veut garder Mandanda déjà? J'avais entendu qu'il voulait pas Nkoulou ni Mandanda. Après, Parlons des rumeurs de transfert. après Mandanda, pour service rendu, parce que clairement, il a l'air d'être usé mentalement à l'OM. Est-ce que ça rendrait pas service Ouais, à tout le Kistaï. monde s'il s'en allait, nous faire quelques sous? Là, avec sa blessure, ça remet beaucoup de choses en cause aussi. Après, le talent reste. Après, Oui, bien sûr. Parce que je suis pas sûr qu'on trouvera aussi bien que Mandanda. Mais- Ruffier. à voir que moi je Ah crois. oui, Ruffier, je suis d'accord. Ruffier. Le petit Samba, j'y crois, à mon avis. Vu les Aussi, moi aussi. priorités de recrutement qu'on va avoir peut-être en défense ou au milieu de terrain, à mon avis, un gardien numéro 1, c'est peut-être pas priorité. Il faudrait peut-être laisser sa chance et essayer peut-être de pas recruter un numéro 2 solide. Moi, je suis vraiment d'accord avec Ouais, toi. D'autant t'as pas plus que tu tort. es dans une année où tu joues rien en Europe. Donc, c'est pas comme s'il y avait la pression de la C1 ou quoi. Tu peux te permettre. Puis c'est comme ça que Mandanda est arrivé aussi. hein. Puis c'est un bon gardien pour l'avoir Sur- vu sur plusieurs ce fois qu'on avec la a vu, CFA, c'est un bon gardien. c'est un bon gardien. Il peut. Il est redescendu plusieurs fois cette saison en CFA, c'était l'un des rares à être sérieux, à jouer le jeu. Donc c'est un bon gars en Après, plus. Voilà, après on aurait open bar sur tous les postes, des millions de partout, on pourrait réfléchir à un numéro 1, mais là, est-ce que c'est la priorité? Tu as peut-être pas tort. ouais. Alors, les recrues potentielles, est-ce que vous avez entendu parler certains? Bon après, je pense que tout le monde a entendu Ever Banega. Mhm. Mais bon, après, je vois qu'il est hyper centré sur Les l'Amérique du Sud-Américains. Sud. Hein, ouais, voilà. Et là, j'ai entendu Zvitanic récemment. Ouais, pour 6 millions, mais Moi, honnêtement, je suis pas contre parce que c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Même s'il a fait une saison en demi-teinte, je vous l'accorde tous. Méfie, c'est lui qui nous a ramené Khalifa. Faites gaffe, n'écoutez pas. Bon, c'est vrai que là, on en pour parler pour qu'il joue avec la sélection tunisienne, Zvitanic. Non, mais honnêtement, Zvitanic, pour moi, sa première saison, acheter un attaquant 400 000 euros et qu'il soit deuxième meilleur buteur du championnat et qu'il fasse une énorme saison à Nice, qui n'avait pas une fantastique équipe non plus. Là, certes, il fait une saison en demi-teinte, mais apparemment, c'était pas l'entente cordiale dans son équipe. Moi, j'appelle ça un buteur. moi. d'accord. Surtout que, à la différence de Khalifa, j'ai l'impression qu'on l'a pris pour son but de 60 mètres. Voilà, c'est ça. Voilà, Exact. et, C'est un peu évident qu'il m'a fait, bon ok, on vous prend Abdallah, mais sans déconner. Je veux dire, chacun sa merde. Quoi. Mais par contre, moi, le truc qui me fait peur aussi, c'est que Diawara s'en va. Imaginez un Nkoulou qui s'en aille quand il va fourguer des naïfs à un bon prix. Notre défense centrale, c'est Mendes Fanny. Non, je pense qu'ils vont il y a des prendre un rumeurs avec Martial, quand même. Voilà, avec donc, le Nantais Sissoko. Ouais. Si on Sissoko, parle de priorité, à mon Sissoko, avis. c'est quoi? C'est un arrière-droit, Sissoko. Ouais, On peut faire rentrer Enze ou sinon il n'y a pas de... Si c'est pour avoir le niveau d'Nkoulou, il a largement sa place. Large. Largement sa place. Non, c'est vrai que niveau défense centrale, à part le Nantais Sissoko, donc, qui joue en défense centrale, c'est le frère de l'autre, Ouais, c'est Mhm. le frère de Ali. d'Ali Sissoko. Ali. de Liverpool, mais il joue arrière-droit, il me semble. Ouais, ouais, Et, il y a, et l'autre, En justement, l'autre central, ils ont Nantais, parlé de Djibolo Djilo Bodji. Ouais, Djilo Bodji. Il n'y a pas de rumeurs. Il y a Istanbuli. En fait, Mais c'est Stambouli, tu le mets dans l'axe, puisqu'avec Montpellier, il a fait les deux. Il a fait axis. Je crois mais que même lui, il sait plus quel poste il est. Ouais, mais bon. Stambouli, il est demandé par Dortmund. mais nous on a le projet Dortmund. Ça compte. Non mais après voilà, c'est ce que je disais, à quoi ça sert les Scoblar, les Durand, les compagnies. Et moi aussi je les vois que ces joueurs ils savent Je veux jouer. bien, ouais. Je les vois aussi, je regarde le championnat de France, je les vois que ces joueurs ils savent jouer. Putain les gars, allez au festival de Toulon, allez voir des jeunes, allez trouver des bons jeunes au lieu de voir les mêmes trucs que nous. En C'est pas fait. évident parce que. Ils recrutent sur Canal en fait. Par exemple, on prend souvent un exemple Porto, mais Porto, c'est pas eux qui achètent. Il y a des fonds d'investissement derrière, etc. C'est pas évident non plus de choper, de mettre de l'argent sur ces jeunes. Il faut aller chercher au moins. Regarde Zvitanic, c'est un pari, mais c'est un pari à 400 000 euros, c'est pas un pari à 20 millions. faux. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ce qu'il y a, c'est que aussi à Marseille, il y a vraiment des bons jeunes, des bons joueurs, et dans tous les centres de formation de France, C'est il y a des Marseillais.
Ouais. Exact. Je Et pense ça, à c'est Saint-Maximin, pas- par ça, c'est pas exemple, normal. qui au centre de formation de Saint-Etienne. Il y en a d'autres, hein. C'est Il y, l'exemple que j'ai en il y tête. avait un hein. joueur de Montpellier, je me souviens plus son nom. Brian Alessandrini, Dabo, déjà, les gars. qui mène à Blackburn. Qui est Brian de Dabo. Marseille. Il y a énormément de Marseillais qui jouent dans le championnat de France. Nabissa. À Lyon, c'est rempli. Voilà, Par exemple, mais formation c'est de pas, Ferry, c'est pas normal. qui était à côté Jordan de Marseille. Ferry. Voilà, c'est lui, Bien Ferry. joué. Mais c'est pas Des normal. Carvalho, lui, non C'est pas normal. Ça veut dire que le recrutement n'est pas bon, c'est tout. C'est clair. C'est que même Paris arrive à sortir un Rabiot un peu de temps en temps, un Rabiot ou celui qui est demandé Ogenda. par la Juve. Je crois que c'est lui hein, qui est Ogenda. demandé par la Juve. Ils arrivent C'est quand lui même qui à leur a sortir fait des gagner le trophée des champions. trucs. Voilà. Donc, mais nous, je sais pas, on ne mise pas sur les jeunes. Rapidement, parce qu'après il va falloir qu'on passe au bilan du championnat de France. L'OM l'année prochaine alors, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, Mathieu? Moi, je suis plutôt optimiste, ça déjà parce que dans un premier temps, ça peut pas être pire que cette année. Ouais. Donc voilà. Si, il y a la Mais descente. enfin, je suis pas optimiste, je suis impatient en fait de voir ce que ça va donner la greffe Bielsa-Marseille. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce on sait pas trop finalement. Mhm. De voir cette révolution, voir comment on va jouer, voir en fin du jeu, j'espère. Oui. Mais voilà, plutôt optimiste, mais surtout impatient. Johan? Moi, je vais dire vraiment dans l'attente et une petite crainte parce que j'ai l'impression que Bielsa a l'impression que le championnat de France est très très faible. Aussi faible qu'au Chili. Et j'ai l'impression que les joueurs qu'il veut, sont pas la carrure pour jouer en Ligue 1 en fait. D'accord. Greg? Optimiste. Optimiste dans le sens où, voilà, comme je disais tout à l'heure, les joueurs, c'est les mêmes. Les qualités, elles sont pas... On les connaît. Donc, je pense qu'on a, sur le papier, on a encore un bon effectif. C'est une année de transition. Je pense que ça va nous faire du bien de rester focalisé sur notre championnat et sur les deux coupes nationales. Parce que la Ligue des Champions, on n'en a pas parlé, ça nous a fait beaucoup de mal aussi. Ce 0 pointé, il nous a fait du mal aussi bien physiquement que dans les têtes. Oui. Donc là, tu es dans une année où tu peux avoir des concurrents qui, eux, vont jouer peut-être des matchs tous les 3 jours, tandis que toi, tu joueras ton championnat. Donc je pense que ça aussi, ça peut être un avantage. Et ensuite, avec le nouveau coach, si la mayonnaise prend, voilà, on va peut-être pas parler de Ligue des Champions, de podium ou quoi, mais j'espère vraiment et je pense qu'on va revoir du jeu. Et déjà, ça, c'est bien parce que même l'année d'avant, même si on finit deuxième, il n'y en avait pas de jeu. Donc ça fait 2 ans en gros qu'on n'a pas de jeu. Même plus. Même plus, parce qu'après on fait 10e, quoi. Donc peut-être revoir du jeu, peut-être. Et aussi, un truc super important avec le nouveau stade, qu'on soit enfin craint à la maison. Les gars, ils venaient au Vélodrome, ils avaient plus peur de rien. Tu voyais des coachs, des joueurs fatigués de Rennes qui te disaient ah, nous, on va au Vélodrome pour prendre un coup. À l'époque, les gars, ils faisaient 9-1 quand ils venaient au Vélodrome, tu vois. Mhm. Et là, vraiment, il faut qu'on redevienne quand même La grosse équipe de l'OM. la grosse équipe qui, au À Vélodrome, fait domicile. peur. Là, Optimiste, forcément. Continuer à y croire, même si, à mon avis, là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe, ça risque de nous déconnecter un peu du haut niveau. Donc à voir, mais après c'est vrai que Bielsa a une telle réputation d'essorer physiquement ses équipes que pour la première année c'est aussi un mal pour un bien quand même d'avoir des compétitions en moins. À voir nos concurrents, bon mais on met Paris et Monaco toujours à part, mais nos concurrents directs comme Lille, Lyon, Saint-Etienne partent peut-être avec une longueur d'avance, ils n'ont pas tout à reconstruire. Mais il y a le potentiel, il y a le Paris, donc on peut tenter, j'y crois, je crois qu'on va faire quelque chose de bien et en tout cas qu'on va voir des beaux matchs. Avec quand même le risque aussi, sachant que tout peut s'écrouler aussi très très vite, quoi. Mais on peut y croire, au moins il y a un projet, quoi. et Samuel? Optimiste. Je pense Bielsa, je sais pas, je le sens bien. C'est comme il me fait penser à Guéret un peu. Ouais. Tu sais qui était toujours derrière ses joueurs, tout ça et tout. Même si on avait vraiment une moins bonne équipe qu'à cette époque-là. Mais il motivait les joueurs, tout ça et tout. Et il se donnait à fond et tout. Et c'est ce qu'il faut à Marseille de toute façon. Hein. Guéret, c'est quand même le seul entraîneur auprès duquel Ben Arfa a fermé sa gueule. Ben Arfa n'a pas bougé avec Guéret. Il a voulu, Ouais. il a mis sur le banc des remplaçants et il a fermé sa bouche. Ouais, il a fermé sa bouche. Après le mais PSG, bon. ouais. Ouais, après le PSG, ouais. Parce qu'il a quand même pas voulu rentrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il a bien calmé, je trouve. Ouais. Samuel, la suite. Et si vous avez un objectif pour l'OM, un classement, est-ce qu'ils doivent déjà gagner une coupe? Ça serait bien qu'ils regagnent la Coupe de France, par exemple. Ouais. Ça serait bien, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Déjà, si on arrive à finir dans les 3 premiers, c'est déjà un miracle. La Ligue des Champions, ce serait énorme. Ça serait Surtout qu'il y a magnifique, Lens qui arrive avec un projet un petit peu comme Monaco et le PSG. Donc, la Ligue des Champions, ce serait vraiment pas mal. Quoi. Et je crois pas à Lens. C'est ça, Je crois pas des masses. pour un club comme nous, de toute façon, l'objectif peut pas être en dessous de la 3e place. Donc, même si ça va être très très difficile et qu'il y a de la concurrence, on peut en début de saison
et avec sans le prétexte d'avoir la Ligue des Champions qui pompe de l'énergie, on peut pas se permettre d'afficher moins que la 3e place, même si ça va être dur. Et oui, une coupe nationale, histoire qu'on vibre un peu, quoi, puisque cette année on croyait au moins à ça pour faire quelque chose. Et la grosse déception, elle a été aussi de se faire éliminer aussi lamentablement, quoi. Donc faut y croire, parce que à rigueur un championnat, là cette année on aurait un championnat merdique comme ça, mais qu'on finit 6e avec un peu un parcours sympa en coupe qui remotive tout le monde, y compris les supporters, pour remettre un peu le feu au Vélodrome, ça aurait tout changé peut-être. Merci. On va passer au championnat tout à l'heure. On va faire ça de manière très rapide parce qu'on aimerait bien parler beaucoup plus profonde de la Coupe du Monde. Et là, tout de suite, je le fais avec l'accent de Pape Diouf. Là, tout de suite, c'est André Bostella. On va nous chanter la Bostella, une musique très, très bien. 0491 08 28 10, spécial dédicace pour toi, Greg. Alternance de joie et de peine, d'allégresse et de contrition. Marquez bien les temps, rythme cardiaque normal, c'est le premier dans ce drame mimé. Dansons la Bostella. La Bostella, c'était André Bostel. Pour les plus anciens, c'était le générique du comité du visionnage de Ariel Baer. À l'époque, il y avait Nulle part ailleurs, présenté par Guillaume Durand. Et il dansait la Bostella en même temps? Il dansait la Bostella en même temps. Va. C'était assez marrant, C'est un peu... On va continuer avec le championnat. Alors, qu'avez-vous pensé de ce championnat de France? Est-ce que ça a été un bon cru? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Quels ont été vos joueurs qui vous ont le plus marqué? Le gardien qui vous a le plus marqué? Et le pire, le plus décevant? Mathieu? Je trouve déjà que ça a été un très bon championnat, une très bonne saison. Il y a eu pas mal de suspense, alors pas pour le titre, mais ça, on s'attendait un petit peu. Mais derrière, que ce soit pour le maintien, pour les places européennes, ça a été pas mal du tout, je trouve. On a surtout vu, je trouve, des équipes qui essayaient de jouer. Pas Lille, parce que c'était Lille, c'était horrible. Mais Paris, forcément, ils ont bien joué. Mais Monaco, Saint-Etienne, même des équipes de milieu de tableau comme Reims, Nantes, Guingamp, qui a joué le maintien, mais qui jouait plutôt pas mal. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir cette année avec cette saison-là. Ouais. Bla. Ouais, non, c'est dur de pas dire pareil en fait. Mais oui, non, un beau championnat. C'est vrai que la lutte finalement pour l'UEFA, ça a été limite le plus intéressant avec quand même des belles équipes, avec des styles de jeu différents. Justement, Lille solide, mais c'est vrai pas enthousiasmant, avec Saint-Etienne qui fait un peu du yo-yo, mais qui au final fait une très bonne saison. Non, c'était vraiment très intéressant. Lyon encore avec son projet, je sais pas quel projet, mais en gros, Arsenal. finissons de payer le grand stade sans finir sous les ponts. Mais finalement, non, ils ont essayé des trucs, il y a eu des belles histoires pour le maintien aussi. C'était intéressant, quoi. Greg? Ouais, non, ils ont raison, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'était un beau championnat avec du suspense. Et voilà, il y a des équipes de milieu de tableau qui ont su bien montrer leurs armes. Donc c'était pas mal, notamment à Reims et Nantes. Ouais. Quelle a été la déception pour toi, Johan? La déception au niveau joueur ou niveau équipe? Niveau équipe. On va commencer par niveau équipe. Niveau équipe, j'ai envie de dire Sochaux pour ce dernier match, en fait, parce que j'ai l'impression que toute la France était derrière Sochaux, alors que tout le monde s'en foutait de Sochaux pendant 30 journées. Moi, non. Ah, tu étais derrière Evian? Ah ouais, ça m'a énervé, là. La hype sur Sochaux. C'est plus la hype sur Sochaux qui m'a énervé que le fait que... Enfin, c'est plus la hype renard, en fait, mais... Ouais. En fait, moi, non, la déception, c'était un petit peu Sochaux. Après, la plus grosse déception, c'est nous, en fait, tout simplement. Parce qu'on n'a pas été bon, on en a parlé assez longtemps. Mais sinon... Ouais. Samuel Rennes, est-ce que Rennes n'a pas été très décevant? Ah oui, pire que Marseille, même, je pense. Hein. C'est vrai, on les avait oubliés, Rennes, tellement. Je pensais qu'ils jouaient en National ou en Ligue 2. Tellement. Mais les équipes qui sont montées de Ligue 2 ont fait un très bon championnat par contre. Exact. Bon, Guingamp a très bien joué. Nantes aussi d'ailleurs. Donc ils ont fait vraiment un très bon championnat et ça a faussé un petit peu. Sans compter Monaco. Il y a eu des déçus quoi. On n'en parle même pas. Ouais, Monaco, c'est... Mais bon, Monaco, je pense que vraiment d'ici 2 ans, ça va être énorme. Quel a été pour vous le meilleur joueur du championnat, Samuel? Ibra. Il va y avoir une unanimité sur Ibra, c'est ça? Ouais, mais franchement, ça... J'ai pas envie, moi, de lui donner. Ça m'énerve de le dire, tu vois. Pourquoi il joue pas à l'OM, Ibra? Ça serait pas bien. Sérieux. Il y aurait une belle statue. Hein. Je pense, ouais. Ah ouais. Je pense que l'OM était vraiment fait pour lui. Ah, un certain OM. C'est clair. C'est clair, non, Ibra. Hein.
Bon, bah. Il y a unanimité sur Ibra. C'est ça, parce qu'en dehors d'activité de jeu, c'est l'influence qu'on voit dans son équipe. Je veux dire, c'est une grande gueule hyper marketée par ses agents qui a une pompe à thunes pour toutes les marques, mais tu vois que derrière, il y a un bosseur. Quoi. Il se la raconte, mais il a les moyens de se la raconter. Quoi. Il a le droit. Le plus décevant. Donc ça fait chier. Mathieu, le plus décevant. Le joueur le plus décevant Ouais. Moi, décevant, il n'a pas été décevant, mais j'attendais plus de Cavani, par exemple, du PSG. Ouais. Même si, bon, il a marqué quelques buts, mais j'attendais plus de lui, honnêtement. Il y a des joueurs qu'on a oubliés, c'est Menez aussi. Hein. Ah mais Menez, il a été puni, il a été puni. On a oublié Punition, il était au piqué pendant 35 journées, gros. Il a pas... Ouais, mais bon, Mine de rien, il lui a quand même redonné 2-3 chances, Laurent Blanc. Oh, Notamment quand Cavani ou Zlatan ont été fausse blessés. fausse chance, je dirais. Et il avait déjà son idée en tête. Mais une autre déception, c'est quand même Falcao, comme on en parlait à la pause tout à l'heure. Et Lui, avec Mandanda, je crois que c'est les deux joueurs qui doivent se tirer une balle dans la tête. on disait quand même, mais on disait, c'était le meilleur buteur européen signé à Monaco. Moi, quand il a signé, quand il est temps pour parler avec Monaco, j'y croyais absolument pas. Mais je crois que c'est un mec qui est condamné à finir deuxième. Mais je pense il part, l'Atlético devient champion. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Mais je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que ça colle pas avec Monaco, quoi. Pourtant, c'est un de mes attaquants préférés, mais il y a rien. Il y a rien. Toi, il m'a pas fait vibrer à Monaco, quoi. Lucas, Lucas par exemple. Lucas. Bonjour Greg, ça va? Lucas de Paris. Ouais. Bon, il a fait sa petite saison. Franchement, non, il a fait. Mais vu tout le barouf qu'on annonçait sur sa venue, on parlait de lui comme étant encore le énième nouveau Pelé. C'est un tout droit. Il a fait sa chevauchée contre l'OM, mais c'est non, mais non, il a bien joué. Ce qu'il y a, son problème, c'est qu'il marque pas. Et Laurent Blanc, il lui demande de marquer. Et bon, c'est un milieu, et c'est normal qu'il marque pas beaucoup de buts, mais il a bien fini sa saison. Mais à échelle moindre, c'est Neymar en fait, parce que c'est des mecs, je pense qu'ils n'ont pas encore l'expérience de l'Europe, et c'est totalement différent de passer du championnat brésilien à... Moi, je trouve que Neymar, il a réussi sa saison. Non, je suis pas d'accord. Il a réussi sa saison parce que tout le monde pensait qu'il allait se faire couper en 10. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas supporter la pression, qu'il allait retourner un peu comme un Robinho au Brésil, un peu piteux. Et moi, je trouve qu'il y a eu des moments où il a assuré que s'il n'avait pas été là, sachant que Messi a fait une saison... le Barça, ils ont fait une saison blanche, gros. Et il n'a pas pris le flambeau de Messi, absolument pas. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Se faire défoncer. Statistiquement, il a fait sa saison. Il a fait sa saison. Statistiquement, il a fait sa saison. Après, sur le terrain... Ensuite, sur le terrain... C'est pas ce qu'on attendait de Neymar. Ouais, mais ce serait quand même très sévère de dire qu'un joueur brésilien de son âge qui arrive au Barça pour sa première saison en Europe a fait une mauvaise saison. J'ai pas dit qu'il a raté sa saison, j'ai dit qu'il n'avait pas réussi sa saison. Pour moi, il a réussi sa saison et il va faire mieux. Il a réussi sa première saison. Merci. Il va faire mieux. Je suis pas d'accord. Il va faire mieux. Ballon d'or pour Cristiano Ronaldo, mérité? Ouais. Ou on s'en fout du ballon d'or? Non, on s'en fout, oui. Non, j'ai mérité. Si c'est Cristiano, on s'en fout. Mais sinon, si c'est Messi, on peut en parler. Moi, je dis que Ribéry le méritait. Je suis d'accord avec toi. Les gars, avant, il y avait des critères pour le ballon d'or, c'est-à-dire gagner des titres, etc. Maintenant, c'est sur un critère personnel, mais un critère individuel. Tu changes un critère d'une année à l'autre, c'est quoi ça? Non, c'est pas d'une année à l'autre. C'est qu'ils ont enlevé ces règles-là. À l'époque, quand France Football a créé le ballon d'or, il y avait ces règles-là. Ces règles, elles n'y sont plus. Intrinsèquement, c'est le meilleur joueur actuel. Je suis pas d'accord. Le meilleur joueur, mais il a pas fait gagner son équipe. Le meilleur joueur doit faire gagner son équipe. T'es d'accord avec moi? Ribéry, il a pas fait gagner son équipe seul. Il a fait gagner le Bayern. Il a fait gagner son Ligue des Champions. Il a tout gagné. Mais pas seul. C'est pas lui qui a tenu l'équipe. Mais c'est le meilleur de son équipe, de la meilleure équipe du monde. Donc, tu vois. Plus maintenant. Non, plus maintenant. Mathieu ou Blas, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, dès qu'on parle pas de Jérémy Morel, ça me Il aurait dû avoir le ballon d'or d'ailleurs, Jérémy Morel. C'était lui qui le méritait le plus. Il y a eu 30 millions d'amis, c'est pas mal. Attends, c'est là qu'il a commencé à sauver sa sauce. C'est là que les gens ont commencé à bien aimer. C'est quand il a roulé une pelle au Terre-Neuve là, dans 30 minutes. Je suis sûr que Marine Le Pen, là, dans sa photo café avec le s'inspire de Jérémy Morel. Elle a dit putain, il lui roule une pelle à un chien, je roule une pelle à mon mec. Quoi. Je vais faire 30% en plus dans les sondages. Donc non, Cristiano Ronaldo, je sais pas, non. Laissez Morel tranquille. Moi, je l'aime bien. Mais je l'aime bien, oui. Moi aussi. C'est quand il s'en ira qu'on verra qu'on le regrette. C'est le seul qui a été. Moi, je trouve que c'est le seul qui a été cohérent quand tout le monde reprochait aux supporters de pas être derrière l'équipe. Morel, c'est le seul qui a dit ouais, mais on joue mal. C'est normal qu'il ne supporte pas. Il était obligé de dire ça. Il pouvait pas dire grand chose. Mais il y a des Romao ou d'autres personnes qui se sont plaints, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il a été toujours sérieux.
Ce qui l'a desservi, c'est que il fait des erreurs spectaculaires. Et par exemple, on voyait en début de saison, Diawara faisait n'importe quoi. Il faisait 12 cagades par match, il n'y avait jamais rien. Morel, il fait une cagade, ça fait but. Quoi. C'est ça. Et il manque de peau pour Morel. Allez, tout à l'heure, on va parler de la Coupe du Monde. Juste après, on m'a demandé de faire cette dédicace-là. Beyoncé, Gisèle et son gros cul. Survivor, et c'est pour le snack Le Buzz, 173 Boulevard National. C'est là où on mange après l'émission d'habitude. Ah, j'ai pas été invité. Tu as toujours foot. Concert de soutien à Radio Galère le samedi 7 juin, salle Seita, à la friche Belle de Mai, à partir de 18h30 jusqu'à 1h. Sound System animé par DJ Kebdani et DJ PH, ainsi qu'un concert Ganja Mine, Fire Nature, Rivé Ours et Enchique à la clé. Entrée à prix libre et restauration sur place le samedi 7 juin à partir de 18h30, salle Seita à la friche Belle de Mai. Pour interagir dans l'émission Radio Galère. Ouais, c'est quand tu veux. Ah, je parle. Vous pouvez nous contacter au 04 91 08 28 10. Bien sûr, on le mettra à la fin parce qu'elle m'a dit qu'elle veut le mettre à la fin. Et là, c'était une toute petite partie de Nirvana in Bloom. Il faut qu'on avance parce qu'il est déjà moins quart et on a plus qu'un quart d'heure d'émission pour parler de la Coupe du Monde de football qui se passe au Brésil. Est-ce que est-ce que l'Espagne, comme le roi Juan Carlos, va abdiquer, va laisser sa couronne? Quel est pour vous le favori ou quelles sont les équipes à suivre? C'est à vous, Greg. Ça va, Greg? Ça va très bien. Je pense que le Brésil est quand même favori dans cette compétition. Bon, déjà du fait qu'il joue à domicile. Et puis... Ils n'ont pas d'attaquant. C'est pas grave. Neymar. L'Espagne n'avait pas d'attaquant non plus pendant un moment, quoi. Le truc, c'est pas là, c'est qu'ils sont chez eux. Il y a une grosse pression autour de l'événement. Ça peut les faire déjouer, mais je pense qu'au contraire, ça va les stimuler. Et surtout, je reste marqué par leur Coupe des Confédérations qui a été énorme. Où vraiment j'ai été très agréablement surpris et j'ai vu que les gars étaient là. Et je pensais pas les voir à un tel niveau. Donc du coup, je pense qu'avec les matchs amicaux, la mayonnaise qu'a pris, et chez eux, je pense qu'ils peuvent gagner leur Coupe du Monde. Bla. Ouais, non, le Brésil, quand même, avec toute l'attente qu'il y a, peut faire des belles choses. Ce que je me demande, c'est vraiment au niveau physique des joueurs. J'ai l'impression que dans tous les grands clubs, vraiment, les joueurs dans leur saison de club vont finir essorés physiquement, peut-être encore plus que les éditions précédentes. Et ça sauf Koulou et Mandanda et Valbuena, d'accord. Et Thiago aussi, hein. Thiago il s'est reposé. Hein. Mais ça peut jouer quand même. Et à mon avis, il y aura peut-être, vu l'intensité de la compétition et conditions aussi qui pourraient être potentiellement assez dures au niveau climatique, il pourrait y avoir des surprises aussi de ce point de vue-là. Donc est-ce que... à voir quelles petites équipes, entre guillemets, pourraient faire une petite surprise, pas gagner la coupe, mais faire un parcours un peu sympa. Samuel. Moi, j'aimerais bien une équipe africaine. Sérieusement. Quelle équipe? Moi, je vois aucune équipe. Le Ghana. Potentiellement... Ah, peut-être le Ghana. Les Brésiliens d'Afrique. Ils sont dans un groupe compliqué. Ouais. S'ils passent le groupe, il y a quelque chose à faire. Parce qu'ils ont un beau maillot, tu vois. Ouais. Aussi, non, mais ça serait bien une équipe africaine. Après, je pense que le Brésil, à domicile, ça va faire mal. Et puis la France, j'aimerais bien la France, moi, qui crée une belle surprise. Tu vois, une demi-finale ou une finale, ça m'irait. Moi, je pense que c'est jouable. C'est toujours quand on n'y croit pas qu'ils font quelque chose. Donc, l'Algérie. Moi, je mise tout sur l'Algérie. Tout perd. Voilà. Ils ont pas pris qu'à dire. Moi, je trouve que... Quel dommage. Oh là là. Ça a été horrible. Ils ont gagné 3-1 contre l'Arménie. Ouais. Ils fêtent ça comme s'ils avaient gagné la finale de la Coupe du Monde. Gros. Tu as un problème? Non. On se règle après. Pas contre l'Algérie, en tout cas. D'ailleurs, c'était horrible. Hein. Il y avait 24 joueurs, il a fallu juste en retirer un. Ça, c'est horrible. Hein. Kadir a dû il part tout seul, le gars. Tout seul, ouais. à pied. C'est pas pareil si on retire 7, tu vois. Il rentre à pied. Mathieu. Ouais, le Brésil, forcément, à domicile, je pense que ça va faire mal. Ne pas enterrer l'Espagne, même si c'est assez vieillissant, ça reste quand même la meilleure équipe, je pense. Ils ont pas pris un coup pendant la Coupe de Confédération?
Peut-être. Ouais. Peut-être, mais en tout cas, en termes d'individualité, vous regardez leur sélection, c'est la meilleure équipe. Il se passe Disco, par exemple. Il y a en l'Allemagne équipe de aussi, France. chaud. Allemagne, Dans les ouais. 30, C'est vrai que l'Allemagne, Allemagne, Disco dans les 30. Dans les 30, ouais, Même pas dans les Ouais, 30. ouais, il est même pas dans les 30, Isco. Donc alors qu'en équipe de France, il serait titulaire. T'imagines, ils ont 5 grands gardiens, quoi. Ouais. Tu as Valdés, je sais pas s'il est sélectionné, je crois pas, non. Non, blessé. Tu as Non. Il est blessé, tu as du coup. Casillas, tu as Lopez, il y a 2J, il y a du monde, quoi. C'est costaud. Ouais, ils ont des Ça, gardiens c'est- malades. C'est costaud, ouais. Mais l'Allemagne, il faut pas enterrer L'Allemagne, l'Allemagne. ouais. aussi. C'est vrai que l'Allemagne, Moi- ils ont une bonne équipe. Hein. Après, moi, je dirais, comme tout le monde, le Brésil. Après, comme il a dit Greg, ils ont survolé la Coupe des Confédérations, mais sans aucun problème. Par contre, moi, si je dois donner une équipe à surveiller, je dirais la Belgique, parce que je trouve qu'ils ont une équipe quand même Moi, ce sont mes vraiment favoris pour l'Euro costaud. 2016. vraiment Pas pour la costauds. Coupe du Ils sont Monde, pour l'Euro costauds. 2016, ce sont mes Eh favoris. ben moi justement, je pense que c'est l'équipe qu'on attend trop et qui va décevoir. Et pourtant, Dieu sait à quel point ils sont forts. Hein. Ils ont confirmé encore dans leurs amicaux, ils ont fait une campagne d'éliminatoire exceptionnelle. Et je pense que la Coupe du Monde au Brésil, et je pense que ça va coincer. C'est surprenant qu'on cite pas l'Italie à chaque fois, bon, parce qu'ils font Ils sont toujours des toujours là, premiers tours ils de sont merde. toujours là. Ils sont Ils toujours sont là. toujours là. Ils Ils sont jouent toujours mal, là. mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. D'ailleurs, dans le groupe d'Italie, je pense que c'est l'Angleterre, moi, qui va pas passer. Uruguay-Italie, moi je pense que l'Uruguay peut faire va... un truc sympa. hein. Uruguay-Italie, moi, je L'Uruguay pense. va sauter. Suarez, il se fait opérer. C'est quoi le bail alors? Son ménisque. Apparemment, ils ont dit Ça qu'ils va se passer comme Ribéry, en fait. Ils savent Ouais, pas. et Voilà, Ribéry et ils savent Cristiano pas. aussi. Hein. Donc, Cristiano, pareil. si l'Uruguay arrive affaibli et avec Suarez qui n'est pas au top, je pense que l'Angleterre peut passer. Mais sinon, je pense que l'Italie, dans ce groupe-là, dans ce jeu, Ah, à, ils passeront. à 2 places pour 3, et c'est pour moi, c'est l'Italie, ils sont déjà en 8ème. L'équipe de France, dans tout ça. Moi, je les vois en finale. Ah, quand même, à Voilà, ce point. je les vois en finale. Avec ou sans Ribéry. Avec ou sans Ribéry, ouais. Dernier carré. D'accord. D'autres sur l'équipe de Moi, France. l'équipe de France, le problème, c'est que moi, je trouve pas que c'est une équipe de cadors. C'est ça le souci. C'est qu'il y a de bons joueurs. Cabaye, c'est un bon joueur. Matuidi, c'est un bon joueur. Varane, c'est un bon joueur. Mhm. Mais à part Ribéry et Benzema, il n'y a pas de cador international titulaire dans un très grand club. Pogba. Ouais. C'est pas encore un cador, c'est un crack. C'est pas encore un cador. C'est quelqu'un qui va être très très fort, Il mais est quand même qui... titulaire. Oui, bien sûr, mais c'est pas pour moi, ce n'est pas un cador encore. Mais il faut peut-être pas plus de 2-3 cadors dans une équipe pour pas que ça parte en sucette, justement. Ma crainte, c'est Yoris. Il est fébrile. Hein, Je le trouve super après une fébrile, saison ouais. très fébrile, Il est quand dur même. sa saison. Elle est dure. Il a été abandonné. Ouais, par moi je suis la d'accord. défense. Il s'en est bien sorti avec la défence qu'il a eue. Il s'en est bien sorti. Ouais, franchement, Prendre ça a pas été ils ont facile. pris des. Il a pris des Il valises. a été fautif sur quelques buts, mais avec Mais la il a défense signé. qu'il a devant, il Sinon, s'en la sort plupart, il est plutôt bien. impuissant. Quoi. Ouais. Il est, surtout, Pour la moi, plupart il est- des valises qu'il a pris, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Il est pas exempt de reproche sur le but du Paraguay pour moi déjà. Je pensais que moi, Yoris allait atteindre facilement le top 5. Gardien de but, c'est mon poste. Le top 5 des grands gardiens mondiaux. Et à chaque fois, on se dit, il s'en approche, mais il n'y est jamais. Moi, je peux t'en citer 5 faciles qui sont devant. Bon, les Ah oui. Espagnols, tu as Tu as Neuer, tu as Courtois, Courtois, Mignolet deux aussi. Belges. Ouais, Déjà mais- leurs deux gardiens ils sont devant Yoris pour moi. Courtois et Mignolet ils sont. Buffon, Sirigu. il y a Ouais, du mais monde, d'un an quoi. à l'autre, à chaque année, ça change. En Ça fait. change, bien sûr. Parce que les gardiens, c'est assez. Tu sais, une saison à l'autre. Ben, ça change là cette beaucoup. saison pour moi Yoris il a pas été bon. Pour moi, le meilleur gardien cette année, c'est Courtois. Courtois. Ah oui, largement. Rien à dire. Même s'il passe à côté de sa finale. Ouais, c'est clair, mais en plus, il est très jeune en plus ce joueur. Mhm. C'est grave, c'est putain. Dommage qu'il n'est pas français. Hein. Enfin, moi, je reste toujours sur Neuer. Hein. Neuer et Buffon, pour moi, sont les deux meilleurs. Neuer, ouais, c'est costaud. Après Buffon c'est l'expérience. Charismatique hein, c'est- d'ailleurs en plus. Quand il commence à faire son libéraux là. Ah oui, ça. Donc, vous y croyez, à part toi, Johan, équipe de France, vous y croyez pas des masses là. Si. Moi je t'ai dit dans la carrière. Ça peut. Après, on voit qu'il y a des. C'est une équipe qui manque. Elle manque encore peut-être de certitude. Maintenant, on sait, après le retour qu'elle a fait contre l'Ukraine, après la Norvège, on sait qu'elle est capable de très bonnes choses. Mais on sait qu'il peut y avoir des trous d'air à l'image du but du Paraguay. C'est vraiment. Moi, je la vois typiquement se faire sortir de la Coupe du Monde sur une connerie comme ça en Ah oui, 8e ou un c'est truc ça. comme ça. Quoi. Fait, Genre ça on pardonne mène pas. tranquille, on concrétise pas et enfin, genre perdant magnifique, quand on perd sur un but à la con. Ouais. Je vois bien un scénario comme ça. Quoi. Du beau jeu, quelques belles performances, 8e ou quart et perdre connement. Quoi. Mais après les gars, moi ce qui me conforte dans mon idée aussi c'est Deschamps. c'est le meilleur atout de l'équipe de France. Deschamps. Il gagne partout. Ouais. Le gars gagne partout. On peut le critiquer. Il prend pas lui, il prend pas lui. Ah, Il si. gagne tout le temps. Dans tous les clubs où il est passé, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, c'est un gagneur.
si on sort du groupe, ce qui est quand même tout à fait faisable, j'ai l'impression que personne ne voudra tomber contre nous. On va être l'équipe qui est... On va faire chier. On va faire chier. Quoi. Ouais, On Les sait pas. 23, il y a- On pourra s'effondrer et être battu facilement, comme faire chier les meilleurs. Quoi. Ouais, exact. Les 23, il n'y a aucune contestation possible. Hein, c'est les 23 meilleurs. Nasri. Les 23 meilleurs, non, mais, Le meilleur groupe. Le meilleur meilleure groupe, équipe, ouais. Le meilleur groupe. Donc Nasri n'avait pas forcément sa place dans ce groupe. Si Deschamps a décidé que non, bah, c'est que Moi non. j'apprécie la manière comme il a expliqué les choses, la manière comme Ouais. il a amené les Ça a 23. été posé, bien sûr. Tout a été posé, tout a été clair. Il n'y a pas le truc des 30 qui est un peu. Bon, depuis que ça a été mis, je crois que c'est même Aimé Jacquet qui a popularisé le truc. Je trouve ça super stupide, je trouve ça con. Et Ouais. le truc des 23 plus 7, c'était parfait quoi. Ça fait trop Star Academy Ouais, c'est ça. Même d'amener les 7 au match de la Norvège, les faire jouer et tout, ça aussi, je trouve que en c'est leur bien. disant que c'est des réserves, Ouais. voilà. Et surtout, c'est pas des joueurs qui vont faire des vagues. Cabella, Il a fait Schneiderlin. ça exprès. Il a fait C'est ça tout exprès. calculé, C'est c'est tout c'est calculé. hyper bien calculé. Parce qu'ils savent que ça prépare l'Euro après. Voilà, c'est c'est super bien fait. Quels sont les joueurs à surveiller rapidement Chez nous ou... Un peu partout. Dans quel sens surveiller? Quels sont les joueurs qui pour vous vont faire le mondial? Pogba. À part les possibles, à part les Ronaldo, Messi, bon, Ouais, bref. bien sûr. Et quels sont pour vous, toi qui connais un espoir d'ailleurs, Mathieu? Bah, Pogba, déjà, sûr. Pogba, C'est, ouais. à mon avis, ça va être le gars à suivre. Hazard, non? Hazard, sa première Coupe du Monde, on va voir comment il va la gérer. Boisa. En fait, l'équipe de Belgique dans son ensemble, c'est plein Ouais, de c'est jeunes ça. talentueux. Exact. Ça va être, elle toute seule, je pense qu'elle va focaliser pas mal l'attention. La Suisse aussi est pas mal. Hein. La Suisse avec c'est pas Shaqiri mal, ouais. aussi. ouais. Exact. Mais Valbuena pour moi. Valbuena. Et Ouais. Neymar, il va faire sa Coupe du Monde. D'accord. Mais il va bien la faire. Dans le Costa Rica, là. Costa Rica, oui, puisqu'on va faire autopro chez Orjo, on va s'efforcer de suivre toutes les équipes, y compris les plus improbables. Donc Costa Rica, Honduras, non, on n'a pas encore de. Le boulanger du d'espoir. Honduras, normalement, ça va être à c'est du suivre. 5 étoiles. Samuel. Non, moi je dis Pogba aussi. Ouais. Pogba, je suis sûr qu'il va réussir sa Coupe du Monde. Varane aussi, on l'oublie, mais Varane. Je suis pas sûr qu'il Il est soit là. titulaire. hein. Moi, je sens Ah, si, un il va être Kochesny titulaire. Sako, moi. Je sens un Ouais, Kochesny Koscielny Sako. Tu donnes pas le brassard à son Je suis coup pour essayer quasi de le faire sûr. chauffer, quoi. C'est Koscielny c'est- Sako, c'est- je suis en tout cas, quasi sûr. Je pense pas qu'il va mettre Varane sur le banc. Ouais, à mon avis, Sérieusement. il sera titulaire, je pense aussi. Je pense pas du tout. Varane, c'est titulaire Tu mets- indiscutable. Alors, Je suis d'accord avec Greg. Alors, c'est Koscielny Je qui suis- saute. je suis d'accord avec Mais Greg. Sako, là, il a gagné sa place. Tu mets pas le brassard de capitaine à Sako. En pour rien. déclarant que ce sera le vice-capitaine durant la compétition. Ah ben peut-être qu'il va Et jouer Koscielny titulaire. ne sautera pas non plus. Koscielny va sauter. Il a raté des matchs. Hein. Il a raté des matchs, Tu sais, mais- il est impulsif et tout. Il fait Je peur, vois pas. moi. Je trouve que Je vois pas Varane devant, du moins pour cette Coupe du Monde, Ouais. je le vois pas passer devant Mais c'est ce Koscielny. que Potentiellement, il est meilleur que Koscielny. Ah oui, je suis d'accord. Mathieu, Potentiellement, il est meilleur. on ça, sort, c'est sûr. on sort de grosses années où on avait quasiment les meilleurs en défense centrale. Et là, on a un Koscielny qui n'est pas mauvais du tout, mais c'est pas des De Sailly, des Laurent Blanc, même à la limite. Je vais prendre un truc mais qui va être assez violent à nos oreilles. Christian Val, qui était un gros espoir. Ah, c'est violent. Même si après, c'est violent, C'est hardcore, hein. c'est violent, mais à l'époque quand même, il a Ouais, Cyprien demandé aussi, qui a été à sélectionné à une fois. Barcelone. Jean-Pierre. Voilà, c'était- On a des nouvelles de c'était la gros espoir. Minerbat. Je crois qu'il est en prison, lui. Ouais, non, sans déconner. Je crois qu'il est en prison, ouais, si je dis pas de bêtises. Non, mais après, on a eu aussi une grosse période de trous avec les Mexès, Rami. Mais Mexès, c'était pas n'importe quoi non plus. On a eu du mal à trouver l'axe à un Boum moment. Song, Là, mais quoi. quand Laurent Blanc a repris l'équipe, c'était très bancal dans l'axe. Les Rami, les Mexès, c'était pas évident. C'était pas évident. fameux, pas fameux. En tout cas, je vous remercie tous. Dernier Petit point. petit point, dernière question. Qui sera champion de France l'année prochaine? Qui sera champion d'Europe l'année prochaine? On va faire le pronostic et mi-octobre, début octobre, on va refaire une émission dans laquelle on redira tout ce que vous avez dit. Rapide, hein. Mathieu, champion de France, Champion de France, le PSG, je pense. champion d'Europe. Champion d'Europe, allez, pour le cœur, je vais dire Arsenal. Vraiment Je pour fais les faillir C'est juste le cœur qui parle. C'est juste le cœur qui parle. Ah, il revient du Festival de Toulon. Johan. Champion de France, voilà, on l'a compris. Ok. Et champion d'Europe, je dirais Chelsea, moi. Chelsea, d'accord. Greg. Champion de France, Paris. Champion d'Europe. Ouais, Chelsea. Chelsea, Bla. Bon, moi, champion de France. Déontologiquement, faut qu'il y ait quelqu'un qui dise OM quand même. On a tous dit qu'on était optimiste, bordel. Et champion d'Europe, le Real qui double. D'accord. Champion de France, Monaco. Mhm. Et champion d'Europe, le Bayern. Tiens, deuxième saison de Pep. Je pense que ça va faire quelque chose. Voilà. Tout ça, c'est enregistré. Et lors de la prochaine émission 100% foot, qui joue l'émission entre parenthèses. merci Cisco, beaucoup, les gars. tu dis qui, toi?
Moi j'ai dit Marseille, j'y crois, mais vraiment très très fort. J'y crois très très fort. Et après, je vois bien une finale. Je sais que Liverpool sera en finale parce que ce sera la prochaine équipe hype. Après Dortmund et l'Atlético, ça va être Liverpool. Et Sochaux. Et vainqueur de la Ligue des Champions. Non, on va faire un classique. Ouais, Bayern. Je vois bien une finale Bayern-Liverpool. Et Rennes qui perd en finale d'une coupe. Donc. Ah, Rennes, ouais, n'importe laquelle. Tu sais que Rennes, ils ont fait un concours des meilleurs seconds, ils ont réussi à terminer deuxième. Merci beaucoup à vous tous. Vous allez tous donc dire au revoir et dire votre actu à chacun. On va commencer par Bla. Eh ben, à la prochaine, donc la Canebière Academy, on va faire la 51e comme un symbole qui fera le bilan de la saison là sur orge.net, et puis après on enchaîne avec la Coupe du Monde, donc toute l'actualité de la Coupe du Monde sur toutes les équipes, plus ou moins sérieusement, et toujours le comité de vigilance médiatique, voilà, qui traque le meilleur de ce qui se dit sur Internet ou à la télé. Il faut vraiment lire orge.net. Mathieu? Mon actu, c'est que je vais partir en vacances parce que je suis fatigué, je rentre de Toulon, j'en peux plus. Non, sinon, le FC Istres encore l'année prochaine, et puis restez connectés sur le site du Festival Espoir. On va revenir un petit peu sur les perles. Bientôt animateur du CFC aussi à la place de Matou. C'est ça. Samuel? Moi, je suis en vacances là depuis 2 jours, donc je vais profiter de mes vacances. La reprise du championnat, c'est pour quand? C'est pour 1 mois. La reprise des entraînements. Après, je sais pas si je vais y retourner. On va voir. Peut-être que vu que je voyage beaucoup tous les 6 mois, je suis jamais dans le même club moi. Et jamais dans le même pays. Aucun amour du maillot, le mec. Voilà. Donc on va voir. Peut-être que je reviendrai sur France. Donc je verrai CFA. On va voir CFA national. On va chercher quoi. Ok. Je te souhaite bon courage et bonne chance. Merci. Et les deux gars, Johan et nous, en pleine préparation de notre projet, qui sortira normalement à la fin de l'année, et si tout se passe bien, en plein studio en ce moment, et ça sera ici qu'on viendra le présenter en premier de toute façon. Merci beaucoup. On se retrouve, en tout cas pas moi, mais la semaine prochaine, dans 2 semaines, avec une émission 100% filles, Le Pendant, qui sera animée par Sabrina, et il y aura Lou à la technique. Il y aura des numéros 21, il y aura des surprises, Lou. Vous verrez bien ça dans 2 semaines. Allez, à dans 2 semaines. Gros bisous aux filles qui n'ont pas été là, bisous à l'Arbi, bisous à tout le monde, et rendez-vous dans 2 semaines. Radio Galère, c'est H24, et n'oubliez pas, le 7 juin, on vous attend, c'est à la salle Seita, ici à la Friche Belle de Mai, c'est à partir de 18h30. Le prix, c'est ce que vous voulez par rapport à la bouffe. L'entrée, c'est ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 1 euro, commencez à partir d'1 euro, ne mettez pas 20 centimes. C'est à partir de 1 euro, il y aura Gadja Mind qui fait du reggae, Boogie Down Sound System, il y aura DJ Kebdani, DJ PH, il y aura Faina Tour, il y aura beaucoup de monde, il y aura les animateurs de